Une maman, c'est celle qui nous aime, celle qui nous a mis au monde, qui nous protège et nous aide à grandir. Mais il existe aussi des mères toxiques qui empoisonnent la vie de leurs enfants. Michelle était une adolescente pleine de vie. Et comme beaucoup d'adolescents d'aujourd'hui, elle adorait les réseaux sociaux, notamment TikTok. Mais malheureusement, Michelle avait une mère toxique, jalouse et en proie à toutes sortes d'addictions. La vie n'était pas facile et Michelle, qui avait 16 ans, ne pouvait pas imaginer ne serait-ce qu'un seul instant que la personne qui lui retirerait la vie et tous ses rêves serait sa propre mère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est en Équateur que je vous emmène pour une bien triste affaire. Je vous invite donc à vous installer confortablement afin de découvrir tous les détails de l'affaire Michelle Bailón Fernández. Selena Michelle Bailón Fernández naît le 24 avril 2004 à Manta, une ville équatorienne. L'Équateur est un pays d'Amérique du Sud de 15 millions d'habitants ouvert sur l'océan Pacifique, partageant une frontière avec la Colombie et le Pérou. Michelle, comme malheureusement beaucoup d'autres enfants, n'a pas eu la chance d'avoir une mère aimante. Sa mère, Virginia Bailón, a toujours été une femme instable. Depuis toute jeune, elle avait une mauvaise réputation, droguée, alcoolique. Elle ne faisait clairement pas partie des personnes dites recommandables en société. Depuis son plus jeune âge, Virginia avait toujours tiré souci à sa mère Carmen. Elle était agitée, agressive et elle se disputait, se battait souvent avec les autres enfants de son école. À la maison, elle pouvait aussi se montrer violente et irrespectueuse envers sa mère et ses frères et sœurs. En grandissant, en pleine adolescence, les choses ne s'améliorèrent pas, bien au contraire. Très rapidement, elle eut de mauvaises fréquentations et commença à fumer et consommer de l'alcool en grande quantité. Elle avait 11-12 ans, à l'âge où le cerveau est en plein développement, et Virginia consommait beaucoup d'alcool. On sait aujourd'hui combien l'alcool est dangereux pour les enfants. Au-delà des dépendances, il peut provoquer des dommages irrémédiables au cerveau, surtout s'il est consommé par des enfants. Pour en revenir à Virginia, déjà de nature turbulente, l'alcool exacerbait son agressivité. Elle ne respectait ni les règles ni l'autorité, et pour ne rien arranger, elle consommait également de la drogue. Mais comme vous avez pu le deviner, Carmen et ses enfants ne vivaient pas dans le luxe, et dès l'adolescence, pour pouvoir se payer sa drogue et son alcool, elle vendait son corps. Virginia a eu 8 enfants de plusieurs pères différents dont elle ne s'est jamais vraiment occupée. Elle abandonnait ses enfants à la première occasion venue, elle les laissait chez diverses personnes, amis, membres de la famille, dont Carmen, sa mère. Selon l'une de ses filles, elle aurait même vendu 2 de ses petits garçons pour pouvoir se payer sa drogue. Michelle, quant à elle, était la plus jeune de la fratrie. De sa naissance à ses 4 ans, elle vécut avec sa mère et l'une de ses grandes sœurs, Gabriela. Pendant qu'elle se prostituait, il lui arrivait souvent de laisser ses filles seules dans une chambre d'hôtel durant parfois 3 jours d'affilée, sans revenir, sans se préoccuper de savoir si elles allaient bien. C'est Gabriela, sa grande sœur, qui s'occupait de Michelle si bien que pendant longtemps, Michelle l'appelait maman. À ses 5 ans, heureusement pour elle, Michelle fut récupérée par sa grand-mère, Carmen, la mère de Virginia. À partir de là, les choses changèrent et s'arrangèrent pour elle. Sa grand-mère était très aimante et d'ailleurs, Michelle et elle étaient très proches toutes les deux. Mais pas seulement, Michelle pouvait aussi compter sur le soutien et l'amour de ses grandes sœurs qui étaient toutes devenues indépendantes très tôt. Aussi, malgré le fait que sa mère soit défaillante, Michelle eut tout de même la chance de grandir entourée de figures maternelles aimantes. Tout se passait au mieux pour Michelle, qui vivait alors chez sa grand-mère Carmen, jusqu'au jour où Virginia, qui avait pour habitude de récupérer ses enfants lorsqu'ils grandissaient, décida de récupérer Michelle auprès d'elle. C'est pourquoi, après avoir grandi avec sa grand-mère, depuis quelques mois, Michelle vivait de nouveau avec sa mère. En 2020, Michelle était une jeune fille de 16 ans, joyeuse et très appréciée par son entourage. Elle adorait par-dessus tout les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle passait son temps libre à télécharger des photos et des vidéos, notamment sur TikTok. Elle y postait de petites vidéos humoristiques, ce qui correspondait bien à sa personnalité joyeuse et à ce qu'elle dégageait. Michelle était heureuse dans sa vie, elle allait au lycée et nourrissait toujours le rêve de devenir médecin. Elle avait un petit ami depuis quelque temps avec qui ça se passait plutôt bien.
Elle aimait se montrer à ses côtés sur les réseaux. Michelle était une jeune fille de 16 ans comme les autres qui était amoureuse et qui avait des rêves plein la tête. Le seul point noir dans la vie de Michelle était sa relation avec sa mère. En effet, sa mère Virginia, comme elle l'avait été avec toutes ses filles, était jalouse de Michelle. Elle la percevait comme une menace, notamment auprès des hommes. Elle avouera d'ailleurs à plusieurs reprises être jalouse de sa fille. La situation devenait de plus en plus difficile pour Michelle car la dépendance de sa mère à l'alcool et aux drogues exacerbait la jalousie qu'elle entretenait à son égard, ce qui la poussait à être extrêmement méchante avec sa propre fille. De plus, elle pouvait se montrer à la fois violente physiquement et moralement avec sa fille. Dans la famille et l'entourage, tout le monde connaissait le caractère instable et les dépendances de Virginia. Son casier judiciaire n'était d'ailleurs absolument pas vierge, loin de là. Elle s'était faite arrêter à plusieurs reprises jeune pour détention de faux billets, vol en réunion ou encore à cause d'une affaire de braquage. Heureusement pour elle, dans cette histoire de braquage, elle était encore mineure au moment des faits. Virginia n'était pas seulement odieuse et violente avec ses enfants, elle avait aussi un jour agressé de façon assez violente sa pauvre mère, Carmen. Tant et si bien que cette dernière avait été obligée de porter plainte contre sa fille. Virginia avait été arrêtée et c'est grâce à l'aide de certaines de ses filles qu'elle avait pu obtenir sa libération. Virginia n'était ni une personne responsable ni une bonne mère. En ce mois de novembre 2020, la situation devenait de plus en plus difficile pour la jeune Michelle. Lorsque sa mère la soupçonnait de parler avec un homme, elle l'attaquait systématiquement, peu importe qui était l'homme et pourquoi elle lui parlait. Lorsque la situation dégénérait, elle pouvait l'attraper par les cheveux, la gifler en l'insultant copieusement. Michelle en avait assez, elle n'avait pas de lien particulier avec sa mère, elle ne l'avait pas élevée, et maintenant qu'elle était de retour dans sa vie, elle la maltraitait par jalousie. Ses grandes sœurs la soutenaient, elle la réconfortait comme elles le pouvaient. Elles étaient déjà passées par là et elle lui conseillait de prendre son mal en patience, de passer son diplôme de fin de lycée pour ensuite partir de la maison, afin de pouvoir poursuivre ses études à l'université. Michelle, elle, n'attendait que ça. Le 21 novembre 2020, elle se confia d'ailleurs à l'une de ses grandes sœurs pour lui dire qu'elle ne supportait plus les abus de sa mère, qu'elle était à bout. Elle se sentait impuissante, sa mère l'avait plusieurs fois chassée de la maison, elle surveillait son téléphone, épiait ses relations, elle refusait tout simplement qu'elle parle à des garçons. Malheureusement, Michelle avait un petit ami depuis peu et ne se gênait pas pour afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. Sa mère, quant à elle, la traitait de garce et l'empêchait de le voir, elle n'en pouvait plus. Ce jour-là, elle demanda donc de l'aide à sa grande sœur, elle n'en pouvait plus, elle ne pouvait plus rester avec sa mère, Michelle était à bout, il fallait qu'elle s'en aille. Une de ses sœurs, qui connaissait aussi parfaitement sa mère et qui avait elle-même vécu une situation similaire, lui promit de l'aider, de l'héberger si besoin. Elle lui demanda juste un peu de temps pour pouvoir organiser tout cela. Michelle était ravie, elle n'attendait que ça pour partir. Mais le destin en décida autrement. Le 22 novembre 2020, le lendemain, Virginia apprit que l'une de ses amies allait partir s'installer en République dominicaine. Pour elle, c'était l'occasion de faire une fête bien arrosée. Aussi, elle invita son amie à venir fêter son départ à la maison. Ce soir-là, il y avait l'un des frères de Virginia, les deux femmes et Michelle, qui passait sa soirée comme à son habitude dans son coin sur son téléphone portable. La soirée chez Virginia se déroulait normalement, il ne semblait pas y avoir de soucis particuliers, du moins pas encore. Aux alentours de 23 heures, la police reçut un coup de téléphone de la part de l'oncle de Michelle, leur annonçant paniqué qu'il y avait eu une dispute et que Virginia avait poignardé sa fille. Quelques instants plus tard, la police reçut un second appel de l'ami de Virginia leur racontant sensiblement la même chose. Ni une ni deux, les policiers se dépêchèrent de se rendre au domicile de Virginia. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, ils trouvèrent la porte fermée à clé avec un cadenas. Ils furent obligés de forcer la porte pour pénétrer dans la petite maison en bambou de Virginia et à l'intérieur, ils découvrirent avec horreur le corps sans vie de la pauvre Michelle. Entre-temps, Virginia avait quant à elle cassé dans la précipitation le mur opposé de la maison qui était fait en bambou et avait pris la fuite. La nouvelle commença à se répandre dès les premières heures de la journée, la grand-mère et les sœurs de Michelle ne pouvaient pas le croire.
Elles se rendirent alors sur place, elles voulaient entrer dans la maison pour vérifier de leurs propres yeux, mais les policiers ne les laissèrent pas entrer. Ils leur demandèrent dans un premier temps de patienter devant la maison. Ils viendraient leur donner des informations dès que possible. Ses sœurs et sa grand-mère étaient extrêmement inquiètes. Michel était-elle la jeune fille retrouvée morte? Les minutes d'attente leur semblèrent des heures, mais elles avaient toujours espoir qu'il y ait une confusion, que ce ne soit pas Michel. Malheureusement, quelques minutes plus tard, un officier de police vint à leur rencontre afin de leur dire que Michel avait bel et bien été assassiné et que la principale suspecte n'était nulle autre que sa mère qui était en fuite. Ce fut un énorme coup dur pour la famille, d'autant plus que ses sœurs, bien que connaissant l'instabilité et la personnalité de Virginia, n'arrivaient pas à croire que leur mère puisse être capable de faire une telle chose, d'assassiner l'un de ses enfants. Le corps de Michel fut rapidement emmené afin d'être autopsié. Elle avait reçu 3 coups de couteau faits avec 2 couteaux différents. Elle avait été touchée au cou et au cœur. Il n'y avait sur son corps aucun autre signe de violence. Comme je vous l'ai dit, à l'arrivée de la police, Virginia s'était enfuie. Elle était allée se réfugier chez son amant à quelques kilomètres de chez elle. C'est d'ailleurs lui qui contactera les autorités pour leur dire qu'elle s'y trouvait. C'est chez lui qu'elle fut arrêtée. Il a par ailleurs révélé à la police qu'elle lui avait confié avoir tué sa fille. Elle fut donc accusée du meurtre de Michel. Lors de son arrestation, elle décida de garder le silence et ne fit aucune déclaration. Parallèlement, les policiers relevèrent des traces de sang sur ses vêtements et ceux-ci furent emmenés afin d'être examinés. C'était bien le sang de la pauvre Michel. Malgré son silence, les policiers purent tout de même en savoir un peu plus sur cette tragique soirée et faire une reconstitution des faits grâce au témoignage de l'oncle de Michel qui, choqué par la mort de sa nièce, accepta de collaborer avec eux. Ce soir-là, ils étaient donc 4 à la maison, Virginia, son ami, lui et Michel. Les 2 femmes buvaient beaucoup d'alcool, lui dira boire mais de façon plus raisonnable. Il était venu au départ passer la soirée avec sa sœur et sa nièce et ils s'étaient retrouvés embrigadés dans cette sordide soirée de départ. Pendant que les adultes buvaient, Michel était dans son coin sur son téléphone portable. Tout au long de la soirée, l'alcool coulait à flot. Virginia, sûrement emportée par l'ivresse, se rendit compte soudain qu'elle n'avait plus son téléphone portable. Elle devint alors soudainement très agressive envers sa fille et son frère. Elle accusait Michel de lui avoir volé son téléphone. La tension monta très rapidement. Michel tenta de se défendre en lui disant qu'elle n'avait volé aucun téléphone et qu'elle ne savait pas où se trouvait celui de sa mère. Mais Virginia ne se calmait pas, elle devenait de plus en plus hors de contrôle. Sachez que personne ne sait exactement ce qui s'est passé avec cette histoire de téléphone, mais Virginia était persuadée que sa fille lui avait volé. Alcoolisée et perdant la raison, elle attrapa un couteau dans la cuisine et, furieuse, frappa sa fille devant ses invités horrifiés une première fois en plein cœur. Complètement affolé, son ami s'enfuit immédiatement de la maison. Son frère, quant à lui, attrapa Virginia afin de tenter de la maîtriser pour sauver la vie de sa nièce qui s'était effondrée au sol. Une violente lutte s'engagea alors, la sœur et le frère en luttant sortirent de la maison. Pendant ce temps-là, Michel, touchée au cœur, était dans un état critique, elle était incapable de s'enfuir, elle ne pouvait plus bouger. Virginia, qui était toujours à l'extérieur et en train de lutter contre son frère, réussit à le repousser, elle se précipita alors dans la maison et s'enferma à l'intérieur en verrouillant la serrure. Elle attrapa alors un nouveau couteau, se dirigea vers sa fille grièvement blessée et incapable de se défendre ou de fuir, et la poignarda 2 fois de plus dans le cou. Cette soirée de fête qui semblait se dérouler normalement venait en quelques instants de sombrer littéralement dans les ténèbres. Virginia vivait dans une maison faite avec des murs en bambou et alors que son frère tambourinait à la porte, elle cassa le mur à l'arrière de sa maison et s'enfuit. Et comme je vous l'ai dit, elle fut ensuite arrêtée chez son amant. Elle lui avait tout avoué en arrivant. L'enterrement de Michel rassembla de nombreuses personnes, amis, familles, voisins. Tous n'espéraient qu'une chose, que sa mère Virginia soit sévèrement punie. La grand-mère de Michel, la mère de Virginia, Carmen, s'exprima alors dans les médias. Elle voulait que justice soit faite pour sa petite fille. Elle dira que ce jour-là, elle n'avait pas seulement perdu une petite fille, elle avait aussi définitivement perdu une fille.
Elle ne comprenait pas, ne pardonnait pas ce que sa fille avait fait. Elle déclara que jamais elle ne rendrait visite à sa fille en prison et elle souhaitait qu'elle prenne la peine maximale. Yo no la puedo perdonar. Una vez la perdoné cuando me agredió a mí, me arrastró, me pegó con una pala de una cuchara, me lastimó la costilla, me remangó el pellejo, la piel. Yo la metí presa, pero las hijas la sacaron. Yo le pido a las autoridades que la castiguen y la castiguen severamente. El máximo castigo para ella. Mi niña no puede quedar su muerte en la impunidad. Petit à petit, les médias s'intéressèrent à cette affaire, mais pas que, on en parlait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. La plupart des gens étaient scandalisés par ce qu'avait fait Virginia. Pour beaucoup, ce qu'avait fait cette mère était inimaginable, d'autant plus à cause d'une dispute pour un téléphone portable. L'affaire prenant de plus en plus d'ampleur, certaines personnes commencèrent à lancer des rumeurs. Ainsi, il existe une vidéo montrant un homme et une femme en train de danser. On voit ensuite une femme qui s'attaque à l'autre femme qui danse. La personne qui posta cette vidéo déclara que c'était un enregistrement vidéo fait lors de cette fameuse soirée et que les deux femmes étaient Virginia et Michelle. Mais l'information était totalement fausse, cette vidéo n'avait rien à voir avec toute cette affaire. Tout ça pour dire que sur les réseaux sociaux, les choses vont très vite et il faut toujours se méfier des infos que l'on peut y trouver. Malgré tout, cette vidéo fit un petit buzz car elle soutenait la thèse selon laquelle Virginia était jalouse de sa fille et la plupart des gens commencèrent à dire qu'elle l'avait attaquée parce qu'elle dansait avec un autre homme. Quelques mois après la mort de la pauvre Michelle, en mai 2021, le procès s'ouvrit. Les avocats de Virginia, qui avaient alors 42 ans, tentèrent de la faire passer pour irresponsable au moment des faits. Ainsi, ils faisaient en sorte de lui faire éviter la prison en la faisant interner dans un hôpital psychiatrique. Selon eux, elle avait une rage intérieure inexplicable. Elle avait besoin de soins psychiatriques car elle ne pouvait pas contrôler ses pulsions. Lors de l'attaque contre sa fille Michelle, elle n'était pas, selon la défense, en pleine capacité de ses moyens, d'autant plus qu'elle avait bu beaucoup d'alcool. Virginia, elle, de son côté, maintenait qu'elle ne se souvenait de rien. Ses souvenirs remontaient, selon elle, en fin d'après-midi de cette tragique journée, et elle affirmait avoir eu un trou noir, et ce jusqu'au lendemain matin. Ses avocats avancèrent donc tous ces arguments afin qu'elle soit jugée irresponsable des faits qui lui étaient reprochés. Le juge rejeta immédiatement cette demande de la défense, il déclara qu'elle était selon lui responsable et qu'il la jugeait apte à être jugée. Durant l'audience au procès, ce fut le témoignage de l'oncle de Michelle et de l'amie présente ce soir-là qui furent présentés comme preuve principale. À cela s'ajoutaient les résultats des tests ADN du sang retrouvés sur les vêtements de Virginia qui confirmaient qu'il s'agissait bien du sang de sa fille. Maria Ortega, la sœur aînée de Michelle, témoigna contre sa mère en racontant ses sautes d'humeur et sa violence envers non seulement Michelle, mais aussi tous ses autres enfants. A todos sus hijos los ha regalado una mala madre. ¿Cómo se llama su madre? ¿La mamá cómo se llama? La mamá Virginia Bailón, ella es una mala madre. Ayer mi hermana estuvo en mi casa y llorando me dijo que ella la otra la trata mal, siente celos de ella. Virginia fut reconnue coupable de l'assassinat de sa fille. Elle aurait dû être condamnée à 25 ans de prison, mais avec la circonstance aggravante que la victime était sa fille et qui plus est, elle était mineure, elle reçut une peine plus lourde. Elle fut donc condamnée à 34 ans et demi de prison. Après cette condamnation, la famille de Michelle se déclara satisfaite, la justice venait d'être rendue. Je pense que derrière ce crime, il y a de grandes souffrances, la relation entre la mère et la fille était toxique, mais certainement que l'alcool et la drogue ont joué un rôle de catalyseur dans cette affaire. Pour un enfant, vivre avec un parent alcoolique, c'est vivre dans un climat familial tendu, conflictuel, imprévisible ou incohérent, face à un parent que l'on aime et redoute simultanément. C'est être confronté au quotidien à la peur, à la honte, à la culpabilité, à l'insécurité et à l'isolement. Virginia était alcoolique, mais pas que, elle consommait aussi de la drogue. Virginia, au-delà de ses dépendances, était jalouse de sa fille. Alors c'est un phénomène peu courant, mais c'est un phénomène qui existe. Dans cette affaire, malheureusement, cela a pris des proportions tragiques.
Selon moi, Virginia avait l'habitude de séduire les hommes comme mécanisme de survie. C'est en séduisant les hommes qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, c'était son pouvoir, elle vendait ses charmes pour vivre. Le manque d'estime qu'elle avait envers elle-même va alors la conduire à jalouser sa propre progéniture. Elle n'acceptait pas de voir ses filles la menacer sur son propre territoire. Virginia avait appris à séduire les hommes pour survivre et elle pensait peut-être que ses filles fonctionnaient sur le même registre. Elle les voyait du coup non plus comme ses filles, mais comme étant ses rivales. Elle avait 42 ans et voyait pousser sous son nez, et surtout celui des hommes, une jolie jeune fille, plus fraîche, à la police, alors qu'elle devait, sûrement de son côté, commencer à voir, chez elle, les premières rides apparaître. Peut-être voyait-elle chez Michel les attraits qu'elle mettait elle-même en avant et qu'elle avait l'impression de perdre. Sa fille était jeune, belle et commençait à devenir une jeune femme. Michel, qui publiait beaucoup sur TikTok, n'hésitait pas à poster des danses assez sexy qu'elle effectuait chez sa mère devant le regard envieux de cette dernière. Virginia voyait les signes du temps, pensait perdre son pouvoir de séduction et n'acceptait pas cette fausse concurrence. Ainsi, elle faisait tout pour dénigrer sa rivale. Et c'est ainsi que font les mères qui se sentent en compétition avec leurs filles. Elles les rabaissent, les dénigrent et par frustration sont excessivement méchantes avec elles. Les relations entre Michel et sa mère étaient très tendues. Selon la famille, Virginia était méchante avec elle, elle en venait même parfois aux mains. Dans la famille, tout le monde connaissait le caractère colérique et difficile de Virginia, ainsi que ses addictions. Chacune de ses filles était passée par là, sa mère avait elle-même été victime de sa violence. Aussi, je pense qu'elles n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Michel avait fait plusieurs appels à l'aide, sans doute sentait-elle que la situation était en train de dégénérer. Ses sœurs la comprenaient, mais elles ne pensaient pas un seul instant que leur mère pourrait commettre un tel acte. Ces mères qui se sentent menacées par leurs filles vont alors tout faire pour dénigrer celle qu'elles considèrent comme leur rivale afin de lui renvoyer une image laide et sale. Ainsi, elles peuvent utiliser des mots très durs comme par exemple « aucun homme ne voudra de toi »,« tu t'habilles comme une pute »,« tu me fais honte »,« tu es trop grosse », etc., etc. Elles vont utiliser certains complexes ou défauts, les mettre en avant et s'en servir comme une arme. Ces attaques sont très nocives pour les jeunes filles victimes qui ne sont pas responsables du comportement pathologique de leur mère, mais qui en subissent les conséquences. Certaines finissent par croire ce que disent leurs mères et perdent totalement confiance en elles. Alors bien heureusement, toutes les mères jalouses de leurs filles ne finissent pas par les tuer. La consommation de drogue et d'alcool a joué un grand rôle, mais je pense que Virginia devait souffrir d'un trouble de la personnalité. Alors je n'ai trouvé aucune information là-dessus, et ce n'est que mon avis, mais je pense que Virginia devait souffrir d'un trouble de la personnalité antisociale. Virginia semblait incapable de se conformer aux normes sociales, elle avait eu plusieurs démêlés avec la justice tout au long de sa vie, elle ne respectait pas la loi et ne se conformait à aucune règle. Elle semblait faire preuve d'une irresponsabilité persistante, elle ne s'était jamais occupée de ses enfants, certains n'avaient même pas été reconnus officiellement par elle et ne portaient pas son nom. L'une de ses filles l'accusera même, comme je vous l'ai dit, d'avoir vendu 2 de ses enfants. Elle semblait incapable de maintenir une relation sur le long terme tout en n'ayant aucun problème à entamer de nouvelles relations. D'ailleurs, la plupart de ses enfants étaient de pères différents. Elle semblait avoir une faible tolérance à la frustration, elle était impulsive, irritable et agressive, et tout cela n'a fait qu'être accentué par le cocktail détonnant, drogue et alcool. Je pense que ce soir-là, ivre et droguée, elle s'est lancée dans un délire paranoïaque pour un téléphone portable. Les différentes substances qu'elle avait prises ont permis à toute cette jalousie, la rancœur et l'envie qu'elle entretenait pour celle qu'elle considérait comme sa rivale, d'exploser lors de cette sinistre soirée. Le pire selon moi, c'est que lorsqu'elle est de nouveau entrée dans la maison après avoir lutté contre son frère à l'extérieur, Virginia a de nouveau attaqué la pauvre Michel qui était déjà grièvement touchée pour lui porter le coup fatal. Elle n'a pas voulu seulement lui faire du mal, elle a voulu la tuer. Après le drame d'ailleurs, elle n'a montré ni remords ni regrets. Je pensais au début lorsque j'ai découvert cette affaire que l'Équateur, comme certains autres pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, était gangréné par la violence et les gangs, et que malheureusement dans ce contexte-là, en y ajoutant la pauvreté et les addictions, Virginia était presque entre guillemets formatée à sombrer ainsi. Mais en creusant un peu plus, il s'avère que non, l'Équateur n'est pas un de ces pays réputés pour les cartels et la violence, au contraire.
Malgré certaines zones excessivement pauvres, l'Équateur est un pays où il semble faire bon vivre. C'est d'ailleurs l'un des pays d'Amérique du Sud les plus sûrs, ayant l'un des taux de criminalité les plus bas. J'ai une pensée pour la pauvre Michelle qui n'avait pas demandé à avoir une mère comme ça et qui sentait bien que la situation dégénérait. J'espère qu'elle a pu trouver la paix et que ses sœurs et sa grand-mère, les personnes qui l'ont aimée, pourront affronter ce deuil et aller de l'avant. De votre côté, dites-moi si vous connaissez des mères qui, comme Virginia, sont jalouses de leur fille, de leur enfant. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si c'est le cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Michelle dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié non pas l'histoire, mais le fait d'avoir passé un petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes chaque jour de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça devient vraiment chronophage pour moi de répondre à tous vos messages, mais j'essaie de tous les lire. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne, mais jusque là surtout, restons prudents!